Alors là, ah merde, ça, putain, il y a du vent, j'espère que ça va être quand même audible. Là les gars, je vous ai ramené à un vrai endroit là. Au retour ça va être encore mieux. Je vais où comme ça? Je vais où comme ça? Ça va bien? Moi ça va. Ça va très bien même. Normal qui a été un peu mieux, je pense. Et quand même bien mieux je crois. Je vais parler encore de automobile. Bientôt on va s'écarter mais je finis tous les sujets automobiles avant. On sait jamais. La dernière fois on a parlé de... C'était quoi qu'on avait parlé? Du mec que j'avais surnommé Jean et qui m'avait vendu mon E39 et mon berlingot. Et cette personne-là, ce mec-là, c'était mon pote. Je lui avais acheté le 39, le TDS, là, et le berlingot. Le berlingot, je lui avais acheté en février 2023. Et genre, ma gonzesse, elle allait avoir le permis bientôt normalement. Du coup, je lui achète une auto. En fait, on cherchait un E36 pour ma meuf. Je cherchais une petite E36, bien propre, tout ça, machin. Et je suis au téléphone avec lui comme ça. Il me dit ouais. Ah. Il me dit ouais frérot, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un E36, ça tombe bien. Ça, je me dis putain incroyable ça. Et en gros il m'explique comme quoi c'est le E36 à sa cousine qu'il a récupéré, qui comptait bah qu'il allait me le vendre quoi. Il dit ouais toi bah vu qu'on est potes je te fais un prix. Le 36 il avait 299 000 kilomètres exactement le jour où en gros on a commencé à parler de vente tu vois. Et en gros, attends, parce que je suis le mec avec un cellulaire, il est énorme. Frère. Et en gros, à ce moment-là, il me dit machin, 299 000, il est en très bon état. Il est full d'origine par contre. Il a jamais eu une seule modification. Ah ça tase. Putain, ça doit taser à longueur de journée ici. Et il me dit il est en parfait état machin. D'origine, juste il a un intérieur tissu. Tu sais, c'est les E36 normaux là, vraiment les basiques avec le Worldwide là. Worldline je crois. Pas Worldline machin. Des pare-chocs, tout ça. J'ai dit bah vas-y frérot, bah tu me dis comment c'est, je t'envoie les tals. Il m'envoie les photos. La voiture ça va. Et lui il a juste fait changer les montants de porte. Non pas les montants de porte, comment on appelle ça? Il a fait changer le tissu tu sais qui est au niveau de la porte. Les revêtements de porte, voilà, il les a mis en cuir. Il a fait ça. Et en gros il nous a vendu comme quoi il avait fait refaire ma chasse. Il a refait aussi le volant avec du cuir AliExpress. Il a refait le volant machin. Et du coup, il était en train de me vendre la voiture. J'ai dit, bah, vu que t'es mon pote, je te la propose pour 3000 euros. 3000 balles. La voiture qui a 299 000. Et c'est un 318i, donc 1 litre essence. Ouais, elle avait 299 000. Ouais, un litre essence. Bah, c'est réputé fiable, mais voilà. Et je dis en termes de facture, t'as quoi? Il n'y a pas tant de factures, tu vois. Il y a des factures, mais pas tant que ça. Il y a eu 6 radiateurs en 3 ans, je crois. Ça fait beaucoup de radiateurs quand même. Et en gros, attends, on va regarder les chevaux. Merde, ça a coupé. Les chevaux. Je me reconnais en eux, moi. Je me reconnais avec les chevaux. Je me reconnais avec les chevaux, si tu vois ce que je veux te dire. Donc, il commence à me vendre l'auto. Il dit, ça qui a été fait, il n'y a que le radiateur qui avait été changé. Ouais, 6 fois avant qu'on l'achète. Et je lui achète quand même. Je lui achète l'auto, il me la livre en... Je crois que c'était en avril. En avril. Ouais, j'étais en train de travailler ce jour-là, il me l'a livré genre au parking. Il arrive, il ramène la voiture, tout est d'origine, rien n'est changé. Et elle est en moins bon état que sur les photos, tu vois. Par exemple, à l'avant, les pare-chocs, les plastiques, ils étaient mangés.
Euh, Pareil, je commence à voir, tu sais, à l'arrière qu'il y a des petits renfoncements, que ça avait tapé avec le temps. Tu vois, des petits détails comme ça. Le jour où je la prends, mais j'avais déjà fait le virement, je dis bon bah c'est pas grave. Tant que le moteur est en très bon état, ça me va. Bon, à ce moment-là, bon le moteur c'est vrai qu'il est en bon état. Je prends la voiture, on rentre. Sauf que c'est une voiture pour ma gonzesse. Et elle a pas. Oh attendez, je crois que je vous ai même pas nettoyé. Attends, il y a encore une merde. Ça doit être bon là. Et en gros, on prend la voiture pour. Ah, c'est stylé ici. Non, la voiture, ouais, du coup, ma meuf, elle avait pas eu le permis. Du coup, bah, la voiture elle restait sur place. Elle avait un examen, on va dire, mois de mai. On est au mois d'avril. On passe au mois de mai, tout ça. Rien. Pas d'examen. Donc, moi, je me dis, bon, bah, je vais quand même prendre la voiture pour la sortir. Parce que c'est pas la voiture, elle est sur place, et tu sais, c'est pas bon. Donc, après un mois, je prends la voiture pour aller à Auchan. C'est à 4 km de chez moi. J'arrive devant Auchan. Oh là là. Le radiateur qui explose. Il explose. Ah putain. Donc j'envoie un message. Non. Ma copine envoie un message à Jean. Mais bien remonté, tu vois. Ouais, machin, ça c'est pas bon sur la voiture, truc. Et là, avec le temps, on s'est rendu compte que les 4 amortisseurs, ils étaient morts. Morts. Et lui, il m'avait dit que les 4 amortisseurs, ils étaient en parfaite état parce qu'il venait de les changer pour que ça passe au contrôle. En fait, il les avait juste nettoyés. Et donc, 4 amortos morts, le radiateur qui a explosé et les phares qui étaient ternis de l'intérieur. J'ai dit, c'est chelou, il a quand même réussi à faire passer ça au contrôle technique, hein, les gars. Donc la voiture, bah du coup, on s'engueule et tout avec lui, parce qu'il veut pas faire les réparations, alors qu'il m'a dit que les amortos, ils avaient changé, ils étaient morts. Il veut pas faire les réparations, il veut rien. C'était d'origine, les amortisseurs. Et là, à force de s'embrouiller, il me dit, bon, vas-y, je te prends la voiture, et je te fais ça au garage. Du coup, il me fait ça. Parce que ouais, j'ai un peu menacé, tu sais, de faire des poursuites, machin, un truc. Et donc, il me change ça. Chaud. Ah, le cheval. Hein. Salut. J'ai vu que je l'ai menacé un peu, tu sais, de poursuites juridiques, machin, tout ça. Le frangin, lui, il a envie de discuter, lui. Il s'envoie là-bas à côté. Ah, il est en train de m'envoyer des bouses, là. Normal. Et il prend la voiture en charge. Et je vous explique aussi. Et avant qu'il prenne la voiture en charge, 3 jours avant, ma copine, elle avait pas encore le permis. Mais sauf que, tu sais, les freins, ils étaient très mous. C'était bizarre. Et donc, je lui dis, vas-y, bah, juste, tu roules la voiture, tu sais, en fait, chez moi, on peut sortir. Et en gros, il y a un petit muret à éviter et tu sors. Je lui dis, fais attention, freine bien à ce moment-là, parce que la voiture, elle est à quoi, 3 km/h. Elle appuie sur le frein, sauf que, tu sais, elle est habituée aux freins de l'auto-école, qui sont neufs. Ça freine pas assez, la voiture, elle tape genre à 3 km/h. Il s'est rien passé, le pare-choc, il n'a rien. C'est juste au niveau du phare avant gauche. Juste en dessous, il y a un léger renfoncement parce qu'en fait, ça a tapé sur. Tu sais, il y a un petit muret avec un truc là. Une sorte de bourrelet quoi. Et le bourrelet, en gros, il est tombé pile à cet endroit-là. Bon, bah, tu vas me dire à 3 km/h, la voiture, elle va rien se passer. Et donc, il y a ce tout petit renfoncement de rien du tout. Et moi, quand le Jean, là, il vient prendre la voiture, ils prennent la voiture sur des panneuses. Et pendant le trajet, il m'envoie un snap. Il me dit, ouais, frérot. Ça me paraît bizarre, pourquoi il y a un renfoncement ici? Et moi je lui dis pas parce que bon tu sais il m'avait déjà bien douillé. Je lui dis vas-y moi aussi je vais jouer à la carte je mensonge. Je dis bah j'en sais rien, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans dans un parking. Il me dit non, qui sait? Comment je peux savoir que tu t'es pas jeté dans un rond-point et t'as pas défoncé la voiture? Il me dit ouais, voilà pourquoi ton radiateur il a explosé. C'est normal frérot si tu rentres. Si, je sais pas si t'as pas essayé de drifter avec ou si t'as pas fait machin. Alors tu vois bien que tout est parfait.
Hein, le pneu. Tu vois bien que tout est parfait, il y a juste à cet endroit-là, il y a un mini renfoncement. Je vais faire demi-tour parce que ça va être chiant. Là. On va faire demi-tour, en plus vous aurez un soleil sur ma gueule en 4K. Et donc, il commence à chipoter. Je fais pas tes réparations, la voiture, machin. Et donc, je lui envoie tout comme quoi, genre, je lui dis, bah gros, attends, tu me douilles, frère, tu m'amènes une voiture déjà. Bonjour. Bonjour déjà. Et donc, il veut pas, ce bâtard. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis la vérité, je dis, bah c'est ma copine. Je suis un cheval ou quoi pour avoir des insectes sur moi. C'est ma copine, elle a tapé la voiture à 3 km/h, machin. Joey qui me dit que c'était à 3 km/h. Pourtant, frère, je sais pas si j'ai des photos. Ah, si j'ai la flemme, vous aurez rien. Si je suis un bon samaritain, tout à l'heure, vous aurez le montage et les images avec. Et il me dit ça. Ah, moi, ça le fait pas. Moi, je lui dis, mais frère, tu sais, ça commence à partir un peu en couille. Ça se parle mal. Au bout d'un moment, il accepte. Du coup, il me dit que il a changé le radiateur, amortisseur plus le radiateur. Vous vous doutez bien qu'il a pas fait les coupelles d'amortisseur, hein, rien. Juste l'amortisseur, ni même sans les souffler, rien. Et du coup, lui, il était de Tours. Donc moi, il faut que j'aille chercher la voiture à Tours. Donc je pars de Blois avec un pote. Et on arrive à Tours. Je commence à lui faire son tribunal, frère. J'envoie tout. Je dis, ouais, comment tu peux dire t'es mon pote, t'essayes de me douiller à chaque voiture que tu me vends. D'accord, je lui dis, je veux bien comprendre que tu sois pas dans la voiture. Mais tu me dis, t'as eu des amortisseurs neufs. Alors qu'ils n'étaient pas changés par un seul. Je dis en plus, t'arrives à dire que le radiateur, je l'ai explosé alors que bon, c'était arrivé avant que machin. Je chipote. Et d'un coup, il me dit, bon bah frérot, on a changé 4 amortisseurs et on a changé ton radiateur. Il me dit, moi, s'il est associé à quelqu'un en fait. Il dit, moi écoute, je te donne ma partie gratos, mais mon associé, il m'a dit, il faut que tu payes la moitié de la facture. S'il a un garage, le gars, il me sort une facture, les gars. Le radiateur qu'il a mis, c'est une référence genre basique, c'est vraiment sur, j'avais vu sur Autodox, c'est exactement la même. Elle était à 80 €. Il m'a mis celle-là. Hein. Il me sort la facture 280 €. Donc divisé par 2, bizarrement, ça fait. Comment on dit? Ça couvre tous les frais bizarrement qu'il a pu faire pour réparer ma voiture. Je dis ouais, pour moi, tu payes pas la partie, mais la moitié qui reste, donc 280 balles divisé par 2, ça fait 190. On me dit ouais, pas pour mon associé. Attends, 180. Oui, c'est ça. Et il me dit pour mon associé, ce sera la moitié parce que lui, je pense pas qu'il veuille te laisser la moitié. Ok. Le lendemain, j'appelle son associé, les gars. Je l'appelle. Ah, ça s'est envoyé des insultes, frère. L'autre, il me disait, ah, tu me casses la tête, Janer. Wesh, je sais pas quoi, tu te prends pour qui, Janer, t'es là. Je lui dis, en fait, j'en avais marre. Je lui dis, tu sais quoi? Je vais aller au contrôle technique. Et tout ce qui me met en défaillance majeure au contrôle technique, et bah tu vas tout changer. Parce que ton contrôle technique, il m'a l'air chelou, tu vois. Ah, Janer, je sais pas, tu te prends pour qui, machin. Bah, je lui ai balancé un, mais tu vas te détendre, frère, tu fais le Pablo avec moi depuis 1 heure. Et l'autre, au final, il a coupé court la discussion, il a raccroché, et puis j'ai plus rien eu bizarrement. Je crois que ça lui a pas trop plu le fait que je sorte le contrôle technique. Et donc, c'est ouais, moi je lui dis toutes les vérités, hein, attends. Je vais pas me cacher. Bon les gars, je suis essoufflé, c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, c'est ça la vue que j'ai. Impressionnant, hein, le gros vent. Et après ça, la voiture, je la ramène à la maison. Une fois à la maison, il se passe rien, la voiture est normale. Ma meuf n'a toujours pas le permis à ce moment-là. Sur les examens, on a loupé un, mais il n'y en avait pas dans longtemps.
On était en avril. Non, on était déjà au mois de juin à ce moment-là quand ils ont tout refait. Donc juin 2023. Franchement, petit à petit, je nettoie la voiture, je fais des trucs. Et là un jour, je démonte la banquette arrière pour nettoyer. Et je vois qu'il y a un boîtier airbag à cet endroit-là qui est débranché. Sauf que moi, je l'avais pas encore supprimé. Jean et son associé, c'est sur Snap. Et si l'autre, j'avais supprimé, j'avais gardé Jean. Et donc, à ce moment-là, je vois que le boîtier il est débranché ABS. Je rebranche ABS. Le boîtier airbag, tu sais, c'est un boîtier airbag. Je le rebranche. Voyant au tableau de bord rouge airbag. Oh, les gars, qu'est-ce que j'avais le seum. Je lui envoie Snap. Je dis, ouais, tu trouves ça normal, toi? C'est bizarre que t'étais pas au courant. Hein, machin. Bon, bah, vous connaissez la suite, hein. On a parlé. Moi, je devais aller voir mon demi-frère. Celui, en plus, il a une valise, donc je suis allé avec lui. Il a juste regardé s'il pouvait supprimer le défaut. Il a réussi, en fait. C'était juste un problème de tension. Et vu qu'eux, c'est des gros magouilleurs, des gros douilleurs, et ben, je pense qu'ils ont directement débranché le boîtier pour pas que ça apparaisse au tableau de bord. Et puis que je me doute de rien, tu vois. Au lieu juste de repasser à la valise. C'était juste une erreur, en fait. Et donc... Attends, non, c'est bon. Donc ça, déjà... Il repasse un petit temps, ça repasse un petit temps encore. C'était quoi que je vois? La coque de rétro qui a été recollée à la colle à pare-brise. Ça laisse enlever, ça tenait plus avec le temps. Alors le travail de porc, bah, j'ai tout redémonté, tout nettoyé, tout refait propre. Forcément. Ensuite, après, j'ai changé les phares, les clignotants, les feux arrière. Feux arrière, c'était pas obligé. C'était les seuls en bon état. Mais c'est juste que moi, je mets pas en orange. Mais sinon, les phares et les clignotants avant, c'était obligé. Les feux de brouillard ne fonctionnaient pas. Donc, pour les réparer, parce qu'en fait, je vous explique. Entre temps, il y a eu un an. Il y a eu jusqu'à avril 2000. Non, mai 2024. Là, 2025, là. Mai 2025. En fait, non, la voiture, on l'a acheté début 2024, pardon. On l'a acheté en avril 2024. Et là, en mai 2025, un an et un mois après, ma copine a enfin une date d'examen. Et donc cette fois, je dis, bon, bah cette fois, on prévoit bien, parce qu'il faut repasser le contrôle, parce qu'il y a plus de 6 mois. Mais les phares, le clignotant et le feu arrière étaient neufs. Et on avait vidangé la boîte, tout ça. Et arrivé au... Parce que je passe le contrôle technique au mois de mai pour prévoir son permis, en fait. Et il a été refusé. Bizarrement, avec beaucoup de choses en majeur. Et donc, moi, c'est début juin, je me chauffe la nouille. Je dis, vas-y, je vais changer les feux de brouillard, tout ça. Mais au lieu de juste changer les feux de brouillard, j'achète le pare-choc M. Donc, je change le pare-choc à l'avant. Plus ces feux de brouillard, en fait, c'est fusible et tout, qui est comme je vous ai dit. En même temps, filtre à air, plus bougie, parce qu'il n'est pas passé au contrôle pollution. Mon ancien pote Jean, qui m'avait dit qu'ils avaient changé les 4 bougies, il n'y en avait pas une propre. Elles étaient mangées. Entre temps, qu'est-ce que je vois? Un jour, j'ouvre le coffre, tu sais, pour la roue de secours. Et je vois qu'il y a de la rouille sur le bac. Le bac, je mets mon doigt, c'est de la rouille perforante, tout s'effondre. C'est ça, c'est des chips, quoi. Ah, c'est stylé, là. Donc, tout s'effrite. Vraiment, je voyais le sol, c'était de la rouille perforante. Il y avait au moins ça de rouille. On avait genre 15 sur 10 cm de rouille. Moi, je répare ça. Tu sais, je coupe tout autour. Je remets de la fibre de verre, tout ça. Je remets du Blackstone, de l'anti-gravillon, tout ça, tout. Je refais la totale. Les réparations sont bien faites. Ça m'a coûté quand même 60 balles de produit, hein. C'est pas donné. Et parce qu'après, j'ai pris de la qualité aussi. Et
il y avait ça aussi en souci. Bah après ça, ouais, c'est tout ce que j'ai fait pour le contrôle technique. Et arrivé le deuxième contrôle technique. D'ailleurs, la voiture, je soupçonnais qu'elle roulait à l'éthanol. Il n'y avait pas la même odeur à l'échappement avant. Et elle avait du mal à démarrer bizarrement avant que je fasse mon premier plein au début. Là, depuis, tout va bien depuis qu'on met du 98. Et ah putain, je suis perdu dans mes propos aujourd'hui. Ah oui, et on est au mois de juin, j'ai passé le premier contrôle. On arrive au mois d'août. J'avais droit jusqu'à je sais plus combien août. Et moi, j'y vais en septembre en fait. Je savais pas qu'après 2 mois, on pouvait plus repasser le contrôle à 15 balles. Là. J'arrive au mois de septembre, le mec il me dit je suis allé à un autre contrôle technique. Le mec il me dit c'est dépassé, faut que tu refasses un contrôle. On m'a refait un contrôle. Ah, j'ai changé les freins arrière aussi entre temps. J'ai fait les freins arrière. C'est des freins à tambour à l'arrière. Une tannée. J'ai jamais vu ça. On attend, la vue elle est là. J'ai jamais vu ça. Une tannée le truc, frère. Putain, ça a de la gueule. Hein. Une tannée. J'ai changé les freins arrière. J'ai purgé. Et juste avant d'aller au contrôle technique, c'est le deuxième contrôle technique. J'y vais. J'arrive. On est au mois de septembre. Tout passe. Tout. J'ai tout refait. Il y a un truc qui a été mis défaillance majeure. Les freins arrière. Ah, c'est bizarre. Bizarre, j'ai changé les freins juste avant. Et donc, voilà, malheureusement. Et d'ailleurs, elle a eu du mal de passer à la pollution. Le mec, il a dû forcer. Hein. Mais c'est passé au bout d'un moment. C'est passé au bout du 3e essai, quand même. Puis, ce contrôle-là, il est en défaillance majeure. Donc, j'ai 2 mois pour refaire les freins. Qu'est-ce que je fais moi? Je repurge la voiture au moins 4 fois, ça marche pas. Je rachète les tuyaux, parce que là-dessus il y a des tuyaux, tu sais, juste avant l'étrier. Des tuyaux de frein. Ça marche toujours pas. Je dis non, là c'est trop. Au bout d'un moment je pète un câble, je dis je vais aller à Neurotub. Je vais à Neurotub pour qu'il m'envoie un rendez-vous pour changer ça. Je vais au rendez-vous, ça allait me coûter 100 € la purge plus démontage, réglage et réglage. Qu'est-ce que je raconte? Démontage, montage, réglage. Je dis tiens, c'est cher quand même pour aussi peu. 100 balles et quelques. Parce que moi je pouvais m'en sortir pour à peu près une vingtaine d'euros tout seul. Et donc, je l'emmène. Et là le mec, il m'appelle. Il me dit on peut pas te faire la prestation. Je dis pourquoi? Il me dit on a démonté le tambour arrière gauche. Et en gros, à l'intérieur, il y a une sorte de boulon de réglage, d'autoréglant, je sais pas comment on appelle ça, qui a pété en fait. Il s'est cassé. Parce que j'ai dû réutiliser l'ancien vu que je l'avais pas dans le kit quand j'ai refait les freins. Ah, je dis fais chier. Donc je lui dis vas-y, envoie-moi un devis. Je crois 320 € le total. Je me dis niquer pour niquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire enculer déjà. Vraiment pour. C'est beau. Je me dis cette fois, allez, je ressors mes couilles par le pantalon. Bah tiens, en plus de celui-là ici. Et je dis je vais recommander les pièces. Plus cette fois la vis de réglage que j'ai perdue. Et je vois quoi en fait? La vis de réglage coûte à peine 5 €. Les deux, 5 €. J'ai yes. Je rachète aussi le kit de tambour. On sait jamais s'il a mal frotté, etc. S'il a été mauvais. Ça m'a coûté 30 €. Le total. Donc, je démonte la voiture. Complet. Attends, c'est un peu chaud là ce qui se passe. C'est un peu chaude. Du coup, je démonte les freins, je remonte les nouveaux. Sans purger. Je règle avec la nouvelle vis de réglage. Ça freine. Je repasse au contrôle. Et elle est passée.
Ah là là, j'en avais marre. Et voilà. Et donc, arrive aujourd'hui, ou plutôt avant-hier, on va au magasin s'acheter des choses. Avec ma copine, on prend sa voiture, parce que c'est la sienne, le 36. Et à un moment, je croise un frangin dans le parking. Du coup, bah, nous, en partant du magasin, tu sais, on s'arrête un peu, mais on laisse tourner la voiture. En laissant tourner la voiture, je parle avec mon pote. La voiture tourne, et puis il faisait 11 degrés, hein. C'est pas comme s'il faisait chaud, il faisait frais. La voiture, elle a survécu tout l'été, là, d'un coup, elle a explosé. Donc, ah, c'est pas pour moi la marche. Donc, avant-hier, qu'est-ce qui se passe? Et ben le radiateur explose pendant que je suis en train de parler, mais il y a une fumée. J'ai ah non, fait chier, pas encore. Et je me laisse le soupçon du. C'est une durite. Ça va me coûter que 5 euros. Du coup, on arrive hier, le lendemain, quoi. Je démonte. Et en fait, le radiateur est fissuré juste en dessous du bocal. En fait, là-dessus, le bocal, il est intégré au radiateur. Donc, c'est fissuré juste en dessous du bocal. Toutes les durites vont bien. Et donc, je vais recevoir ça et je vais changer ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que son radiateur à 280 bas, ça me paraît bizarre. Je chier. Et donc, voilà. Je vais rechanger ça encore. Puis la voiture, c'est tout. C'est quand même propre ici. Bon, les BG, moi je vais vous laisser. Je marche avec ma jeune musique folle. Que je me fasse pas écraser. Bisous.